Salut à tous et bienvenue pour une autre rubrique News Netageo qui aujourd'hui va parler d'un jeu de shoot assez particulier qui a marqué bon nombre de joueurs et qui s'appelle Coton. Car une version reboot a été annoncée et donc je dis news mais ça risque de prendre beaucoup de temps parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer autour de ce projet et de ce Coton. Allez c'est parti. Le fameux jeu de shoot Coton va bénéficier d'une version reboot, un projet qui m'intéresse depuis son annonce en 2019, juin 2019, par le magasin Bip Akihabara. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Coton, le nom complet du jeu c'est Coton Fantastic Night Dream, c'est un jeu développé par Success, qui a été édité par Sega, sorti en 1991 en arcade. C'est un jeu de shoot scrolling horizontal, où l'on contrôle une petite magicienne qui s'appelle Natade Coco. Non, qui s'appelle Nadate Coton. Je me plante à chaque fois, Nadate Coco, en fait c'est un dessert qui a d'ailleurs fait un carton au début des années 90 et je suis en train de me demander si le nom du personnage Nadate Coton a été inspiré du fameux dessert Nadate Coco. Ça sera un truc à vérifier. Accompagné d'une petite fée en bikini qui s'appelle Silk, notre Coton chevauche bravement son balai pour affronter les forces du mal qui ont envahi le royaume des fées. En fait, Coton ne fait pas ça pour sauver le royaume, non plus pour la gloire, elle fait ça tout simplement parce qu'elle veut récupérer des bonbons dont elle raffole qui s'appellent les Willow. En gros, elle s'est fait retourner le cerveau par la petite Silk, donc la fée, qui lui a dit si tu bats les boss, à chaque fois tu peux récupérer un bonbon Willow. Et puis si tu récupères tous les bonbons Willow, tu peux obtenir un Big Great Willow. Voilà. Et donc la Coton, quand elle a entendu ça, elle a dit sérieux ? Ah bah vas-y, c'est parti. Bref, ce jeu est sorti donc sur System 16 de Sega en 1991, et il faut savoir qu'en 1991, le System 16, c'est exactement d'ailleurs le système 16B pour être précis, ce système-là, il n'est pas tout jeune, il y a déjà le système 18 qui est sorti, printemps 1991, il y a déjà le système 32 qui sort, avec le fameux jeu de course à rad mobile, où on voit le petit Sonic se balader. C'est aussi la période où le boom des shootings se calme fortement, donc ce boom qui a connu un essor assez grand depuis la fin des années 70 avec Space Invader, et puis après on a Xevious, Gradius, etc., plein de jeux. Et bien il faut savoir que ce boom, fin des années 80, commence à perdre de la force, en particulier avec des jeux comme Final Fight, donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de beat'em all, et que voilà, la répartition des jeux commence à changer. Et printemps 1991, c'est le moment où apparaît dans le salon de l'EIU, donc le salon de l'arcade de 1991, Street Fighter 2. Coton était aussi présenté, je veux dire, ils n'ont pas eu vraiment de bol. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'EIU, c'est un salon sur le jeu d'arcade qui existe depuis les années 80, qui a évolué à partir de 2013 sous le nom du salon du Japan Amusement Expo. L'EIU et JAMA ont fusionné pour faire le salon du Japan Amusement Expo. Que ce soit l'EIU ou le salon du Japan Amusement Expo, c'est des salons qu'on a déjà présentés sur Netageo, et le Japan Amusement Expo, d'ailleurs, je continue à vous le présenter tous les ans. Malheureusement, il n'y aura pas de Japan Amusement Expo pour 2021. Bref, pour revenir à Coton, en gros, dans ce contexte, c'était pas gagné pour les shoots. Mais Coton a été suffisamment différent pour se faire remarquer, et pour preuve, j'ai ici le Gamest. Donc le Gamest, c'est le magazine de référence de l'arcade, vraiment c'est le magazine de référence quand on parle d'arcade dans les années fin des années 80, début des années 90. Et dans cette version de 1991, on a un article spécial EIU. Voilà, j'ai mis mon petit marque-page, donc on va pouvoir aller directement voir. Hop. Et là, bien sûr, on voit tout de suite en première page Street Fighter 2, le rouleau compresseur qui se faisait bien remarquer. Mais chose étrange, c'est dès la page suivante, on a tout de suite Coton sur 2 pages. Et avoir 2 pages pour une preview sur le Gamest démontre que la presse avait déjà un certain intérêt pour le jeu. Avant vraiment sa sortie en salle, ce jeu s'est fait remarquer. Donc je vais vous lire vite fait le préambule pour savoir un petit peu l'ambiance de l'époque. Donc là c'est marqué, donc je vous le dis juste là. Ketsurun o saki ni itte shimau to, konkai no Eiyusho no shooting ni kanshite wa teichou de atta to iwazaru o enai. Ça veut dire qu'en gros, si on va droit au but, le EIU de cette année concernant les shoots, c'était pas la grande forme, donc il faut le reconnaître. Shooting no kazu jitai wa rennen to amari kawaranai ga boom ga satta tame ka mitsudo no koi shooting ga sukunakatta you ni omoeru. Et donc en gros, même si le nombre de shoots n'a pas vraiment changé par rapport à l'an dernier, peut-être à cause que le boom des shoots soit parti, on trouve moins de jeux avec du caractère. Donc ce qui prouve exactement ce que je vous expliquais, comme quoi que là on arrive à une période où le shooting commence à avoir moins de succès. Alors par contre on va voir tout de suite le titre, donc qui s'est marqué
Shimpide et Kawaii et Comical Shooting Game. Donc en gros, c'est un jeu de shoot comique mélangeant mignon et mystique. C'est tout de suite là la particularité de ce jeu de shoot jusqu'à présent. Les jeux de shoot, c'est forcément des jeux de vaisseaux dans le futur, ou des avions, des trucs de guerre, alors que là, on arrive avec un concept complètement différent, avec une petite magicienne, kawaii, avec des graphismes un peu plus animétiques, j'allais dire, plus animés, dans un univers fantasy, ce qui fait une nette différence. De plus, entre chaque stage, vous avez des petites animations assez comiques où on voit Coton et Silk qui se prennent la tête parce que Silk, elle essaye de embobiner Coton pour pas qu'elle mange les Willow, et c'est assez comique et ça motive à voir la suite, donc t'as envie de jouer pour savoir ce qui se passe derrière. De plus, on remarquera aussi l'utilisation assez efficace de voix digitalisées. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, les voix digitalisées dans les shoots, ça court pas les rues. C'est vrai qu'il y en a eu avant, et je parle en particulier, j'ai en souvenir tout de suite le Gradius 2 avec Destroy them all. Destroy them all. T'as pas vraiment un personnage qui parle, et là c'est vraiment Coton qui parle avec des petites expressions qui sont marrantes et qui ont marqué les joueurs comme Ikoupon. Voilà, donc tout ça fait que ce jeu avait une autre dimension, et c'est pas tout. Comme c'est marqué juste en dessous ici, le système d'options, c'est un système d'options jamais eu jusqu'à présent, avec différentes magies, ça va être absolument omoshiroi, tu vois, il y a marqué Zettai omoshiroi, ça veut dire c'est sûrement intéressant. Et donc en effet, Coton aussi bénéficie d'un système d'options et d'un système de power-up assez intéressant. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais fondamentalement, vous avez des cristaux qui vous permettent d'augmenter votre expérience. Si vous tirez dans le cristaux, vous pouvez faire changer de couleur. En fonction de la couleur que vous récupérez du cristal, ça vous donne des magies. En fonction des boutons que vous maintenez appuyés, que vous lâchez, vous pouvez utiliser différentes magies. Et puis les fées, en fait, c'est des options, exactement comme dans Gradius. Et pour les récupérer, elles sont cachées un petit peu partout, ou emprisonnées un petit peu partout dans les stages, elles sont transformées en statues, et quand vous tirez dessus, vous pouvez les récupérer. Alors ce qui est marrant, c'est que dans l'article, ils disent que vous pouvez récupérer jusqu'à 3 fées, mais dans la version finale, on peut en récupérer jusqu'à 6. Et puis j'ai oublié de parler du character design, c'est vrai que le character design qui est particulier de ce jeu, on le doit à Hideki Tamura, qui est un ancien animateur qui a travaillé par exemple sur Ken le Survivant, sur Urusei Yatsura, ou Sous le signe des mousquetaires, pour ceux qui se souviennent. Bref, pas mal d'éléments qui fait que ce jeu a attiré l'attention, qu'il a eu pas mal de fans, et donc a eu le droit à des adaptations pour console et PC, et on va commencer tout de suite avec une version PC Engine qui est sortie en 1993, février 1993. La version PC Engine est proche de l'arcade, mais on a quand même des coloris différents, un design au niveau des pixels qui est différent, et puis surtout, on a du CD, donc ils ont revu les musiques, ils sont excités sur les musiques. La narration, les seiyuu, c'est-à-dire que les voix des personnages a changé, donc maintenant la fée, ils lui ont mis de la voix, et le personnage principal, Coton, est interprété par une autre personne, donc c'est plus Takae Yoriguchi, mais elle était remplacée par Tarako. En fait, c'est une seiyuu qui est connue parce que elle fait une série qui existe depuis les années 90 qui s'appelle Chibuko Maruko-chan, et elle s'occupe de la voix du personnage principal, donc Maruko-chan, depuis 1990, donc ça fait plus de 30 ans, c'est une série, j'allais dire, familiale que tout le monde connaît, qui passe toutes les semaines. Et donc quand le jeu est sorti en 93, bah, ça faisait déjà 3 ans que Tarako faisait Chibi Maruko, donc ils n'ont pas choisi n'importe qui. Bref, on va passer maintenant tout de suite à la version X68000, qui est sortie en 1993 aussi, mois de septembre, et là par contre on a une adaptation très proche graphiquement de la version arcade, et on remarquera même qu'il y a plus de détails, dont des parallaxes rajoutés. On peut voir aussi que le comportement des monstres a été revu. En gros, on a affaire à une version plus aboutie. On sent que le jeu, ils l'ont fait évoluer pour le rendre un peu plus jouable. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas le X68000. Alors le X68000, c'est un ordinateur lancé par Sharp, qui est sorti en 1987, et il utilise un processeur MC68000, exactement comme la Mega Drive ou la Neo Geo, comme l'Amiga 500 et l'Atari ST aussi, donc c'est un petit peu l'Amiga 500 ou l'Atari ST japonais en plus balèze. Alors il est capable de faire du son FM, afficher plus de 65 000 couleurs, donc oui, afficher des couleurs en 16 bits, et suffisamment performant pour voir pas mal d'adaptations de haut vol de jeux d'arcade sortis à l'époque, et c'est pour ça que cette machine aujourd'hui encore a beaucoup de fans, voilà, grâce à la qualité de ses portages arcade, et je pense en particulier au portage arcade de Capcom pour tout ce qui est jeu CPS, donc Capcom System, parce que l'architecture de l'X68000 est vraiment proche de l'architecture des Capcom. On va continuer avec la version PS1 qui est sortie en 1999, c'est pour moi la version la plus fidèle de l'arcade, c'est vraiment très proche de l'arcade, à quelques peluches près, et c'est pour moi aussi la version
avec laquelle j'ai plus joué à Coton original, parce que c'était plus facile de jouer sur PlayStation, hein. Et surtout maintenant cette version est toujours disponible sur le PlayStation Store japonais, voilà, donc on peut la télécharger, je pense si on a PS3 on peut jouer avec. Et pour finir, il y a eu la version Neo Geo Pocket qui est sortie en 2000, une version de qualité. Bon, c'est dommage que l'écran est petit, mais c'est vraiment du bon travail, je trouve, pour cette version. Alors bien sûr, il y a eu d'autres versions, hein, de Coton, mais je vais pas tous les présenter, c'est même sorti sur Dreamcast, il y a même eu des versions Pachinko, mais aujourd'hui je me concentre quand même sur la version arcade. Et je tiens aussi à préciser que cette version arcade va être disponible dans l'Astro City Mini, donc la fameuse adaptation mini de la légendaire borne d'arcade de Sega Astro City, dont j'ai fait une petite émission, et à l'époque quand j'en avais parlé, ils n'avaient pas encore présenté tous les jeux, et je me suis dit quand même ça serait cool s'ils pouvaient sortir Coton, et c'est fait, il y aura Coton, voilà, donc je suis vachement content, et une raison de plus pour m'avoir cette Astro City Mini. On va revenir un petit peu maintenant, on va reparler un petit peu du projet Reboot, qui, comme je le disais en début de vidéo, était annoncé et tenu en charge par le magasin de jeux rétro Bip Akihabara, qui avait annoncé ça en 2019. Et ils avaient aussi annoncé une version X68000, mais vraiment version X68000, et donc ils ont fait une réédition de la version X68000 en disquette, vous voyez, des floppy disques de 5 pouces, là, les trucs mous, et des disquettes de 3.5 pouces, voilà, comme ce qu'on a pour Atari ST ou Amiga. Et c'est parti comme des petits pains. Donc j'ai trouvé vachement génial cette démarche, et puis au même moment, ils nous ont promis une version PlayStation 4 et Switch. Alors j'ai eu l'occasion de jouer à cette version lors du TGS, et après plus rien. Voilà, donc lors du TGS, j'ai pu jouer à la version Switch, donc cette version à range, parce qu'il va y avoir deux versions. Il va y avoir une version standard qui se base sur le X68000, et une version à range. D'ailleurs, il y avait la version X68000 qui était disponible juste à côté, qui était mise sur une borne d'arcade Blast City. Alors je vais quand même parler un petit peu de Bip, hein, parce que Bip c'est quand même une petite lumière dans Akihabara. Il faut savoir que Akihabara a beaucoup de changé, et que Bip, c'est vraiment une bouffée d'air pour ceux qui aiment le rétro gaming. Moi j'ai connu Akihabara avant 2005-2004, et quand je dis 2005-2004, c'est parce que à partir de ce moment-là, c'est vraiment là où Akihabara a changé. Akihabara avant, c'était vraiment une troupée de magasins, surtout de junk PC, il y avait beaucoup de junk PC, t'avais souvent devant les magasins plein de caisses avec des cartes, tu savais pas ce que c'était, beaucoup de magasins d'électronique. Enfin bref, à partir de 2004-2005, il y a eu une série qui s'appelle Densha Otoko, qui a vraiment changé la mentalité par rapport aux otaku, qui a permis de généraliser l'image, parce qu'avant otaku c'était pas un terme gratifiant. Et à partir de cette série, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont intéressés à la culture otaku et qui ont dit voilà, moi je suis otaku. Du coup, Akihabara, ça a changé. Il y avait un autre public, un public plus large, pas forcément à fond sur le rétro, enfin pas à fond sur le jeu vidéo ou sur les PC, mais sur l'animation, sur les idoles, et donc on a vu fleurir plein de maîtres café, et vraiment ça a changé. Du coup maintenant on a des magasins de toutes sortes, pas tous, mais une bonne partie des magasins de rétro gaming auxquels j'allais tout le temps ont fermé leurs portes. Et en 2015, fin 2015, ce petit Bip Akihabara est apparu. Alors Bip Akihabara, c'est en sous-sol, faut descendre des escaliers. Et quand tu ouvres, eh ben, t'as l'impression de faire un voyage dans le temps, t'as l'impression de te retrouver dans les années 90, et tu vois plein de PC, X68000, des MSX, des vieux magazines. C'est vraiment une bouffée d'air. Et donc, comme je disais tout à l'heure, cette version Reboot comporte la version X68000 standard et une version remaster. Et le développement, c'est fait par une société qui s'appelle Rocket Engine, une société que j'ai découvert avec un jeu qui s'appelait Trouble Witches. Ça ressemble énormément à Coton. C'est dans le même principe, c'est-à-dire que vous jouez avec des petites sorcières qui sont sur des balais, et c'est un shoot en scrolling horizontal. Et donc moi j'ai connu cette société en 2007, c'était un premier jeu qui est sorti sur PC. Je pense qu'à l'époque c'était pas encore une société, c'était un doujin game, donc ce qu'on appelle, c'est l'équivalent des indie games, et puis ils ont monté leur société en 2013, c'est vraiment une société, et donc ce Trouble Witches est sorti sur PC, a été adapté sur arcade. Il y a eu une version Neo qui est sortie sur Xbox 360, et depuis 2016, ils ont sorti une version qui est disponible sur Steam, qui s'appelle Trouble Witches Origin, et ils ont fait pas mal de DLC, et dont une DLC où vous pouvez jouer avec Coton, qui est donc le personnage de la version Coton originale. Voilà. Et ce qui est assez marrant de voir que c'est aujourd'hui cette société, Rocket Engine, qui s'occupe de l'adaptation, et je tiens à préciser quand même que on n'a pas affaire à de l'émulation. Alors j'ai dit au début que c'est une adaptation de la version X68000, et donc ils ont analysé le code
pour recoder une version, donc c'est pas du tout de l'émulation. Alors vous allez peut-être me dire, mais pourquoi ils ont choisi la version X68000? Eh bien je trouve que moi c'est un bon choix, parce que la version arcade on peut jouer sur PS1 comme je l'ai dit, et puis elle va être bientôt disponible dans la Astro City Mini, alors que la version X68000, qui est une version comme je dis revue, avec une autre balance de jeu, eh ben si t'as pas de 68000, à part l'émulation, bah t'es mal. Pour revenir sur Rocket Engine, c'est des gens qui savent manipuler les pixels. Ils ont des vétérans qui bossent sur le jeu vidéo depuis l'époque de la Famicom, et donc ils savent jouer du pixel. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est que sur le site de Beep, tu as des pages rédigées par du staff qui a bossé sur le développement, et il y a des articles en fait où tu vois un petit peu ce qu'ils ont fait, et il y a un article sur lequel ils parlent de la petite fée en disant que la petite fée Silk, elle est toute petite et du coup son visage fait 1 pixel, mais malgré tout avec ses petites animations et tout, elle a de la présence, et que pour cette version, pour la version Arrange, ils l'ont agrandi un peu plus, et donc ils ont redessiné les personnages, et c'est ce qu'ils ont fait exactement pour les décors, pour tout, pour faire un Arrange, donc c'est quand même un Arrange assez arrangé. Je tiens aussi à préciser que les voix des personnages, c'est d'autres seiyuu qui s'en occupent maintenant, et le point qui est assez impressionnant, je dirais que le staff qui a travaillé là-dessus, c'est les musiques. Il va y avoir une version rearrange des musiques, et quand on voit les noms des gens qui ont travaillé là-dessus, c'est assez impressionnant. Alors je vais pas tous les citer, mais je vais juste vous parler un petit peu des jeux sur lesquels ils ont travaillé. Alors je vois par exemple Dragon Spirits, je vois Valkyrie no Densetsu, Super Hang-On, la série des Darius, Arkanoid, Ridge Racer, etc. etc. Donc voilà, tu dis quand même il y a des gens importants qui ont participé au truc. Je pense que vraiment la communauté des gens et des développeurs rétro sont intéressés par ce genre de mouvement, et c'est pour ça qu'ils sont capables de réunir des gens comme ça au Japon, et vraiment faut qu'ils fassent de plus en plus de trucs comme ça. Bref, pour revenir sur le jeu en lui-même et sa sortie, et sur les versions, donc Coton Fantastic Night Dreams Reboot va sortir le 25 février 2021 au Japon. Il est prévu pour l'instant sur PS4 et Switch, il est question aussi d'une version Steam. Il y aura une version édition limitée et un coffret standard, enfin une version normale, et dans la version série limitée, en plus d'avoir un super beau coffret, vous aurez un petit livret, mode d'emploi avec des illustrations originales là-dedans, il y aura une tasse de thé, et oui, qui dit coton dit tasse de thé, vous savez qu'à la fin de chaque stage, en fait, on peut récupérer des tasses de thé pour faire du bonus, donc ils nous ont mis une vraie tasse de thé. Il y aura un CD de musique, il y aura une reproduction des fiches d'introduction et du pop de l'arcade. Alors quand je dis fiches d'introduction, en fait, souvent dans les bandes d'arcade, vous avez des petites fiches d'instruction pour vous dire comment le jeu marche. Et le pop, c'est souvent en fait l'illustration qu'il y a au-dessus de la borne, comme ça vous avez une petite image qui illustre la borne. Voilà, donc ça sera dedans. Il y aura aussi une illustration et un autocollant, voilà, qui sera différent en fonction de l'endroit où vous pouvez vous acheter le jeu. Et pour l'instant, on peut le précommander, hein, ça fait juste que quelques jours, genre, quand je dis peut-être 3-4 jours qu'on peut précommander ça sur Amazon, Joshin, Softmap et Beep Akihabara, bien sûr. Bien sûr, tout ça c'est pour le marché japonais, hein, donc je sais pas du tout si on pourra réserver par exemple sur Amazon Japan pour pouvoir le recevoir en France, mais par contre la bonne nouvelle c'est qu'ils comptent faire une version internationale et qui devrait voir le jour printemps 2021, donc on ne devrait pas tarder à avoir plus d'informations là-dessus. Pour revenir sur Beep, c'est pas la première fois qu'ils font des choses comme ça de rétro gaming. Ils avaient fait un jeu sur cassette pour PC 6001, voilà, qui s'appelait Axe Flay, et je trouve vachement génial que ces gars-là s'amusent à reproduire des jeux ou à refaire des jeux qui n'étaient pas sortis en fait sous format précis, qui étaient développés mais qui n'étaient pas sortis. J'aurais beaucoup de choses à raconter là-dessus parce que justement les gens de Rocket Engine et Beep ont fait d'autres projets X68000 assez intéressants, mais il faudra encore une autre émission, déjà ça fait au moins une demi-heure que je discute, donc on va s'arrêter là. J'espère que cette petite émission news, information sur Coton vous a plu. Une fois encore, un petit pouce si ça vous a plu, même moyennement, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo parce que ça c'est vraiment important. Je vois beaucoup de commentaires, mais vraiment, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager parce que maintenant qu'on a un public un peu plus large, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous découvrent aujourd'hui et qui connaissent pas encore Netageo, tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de choses. Il y a pas mal d'émissions, il y a de l'arcade, il y a de l'animation, il y a plein de choses. Bref, une fois encore, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut, sayonara.